Voilà, ça c'est l'entrée de l'association. En se penchant un peu, je passe à travers les barreaux. On voit Papy, Balzac et Evelyne qui sont en train de faire tondeuse sur le jardin devant. Parce qu'ils sont bien et ils sont au soleil, ils sont tranquilles. Donc ça c'est le sas d'arrivée des chevaux. C'est le sas d'entrée. Donc les chevaux sont séparés, de la route par ce sas. On y met parfois les biquettes avec un petit abri pour biquettes. C'est un abri spécial biquette. Donc là, il y a 2 garages qui servent à entreposer la voiture et voilà, qui sert aussi de lieu de formation quand c'est nécessaire. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le domaine des chevaux. Donc c'est une barrière qui est normalement fermée. Titi, tu me rejoins? Voilà, Titi, qui suit tout le temps. Voilà. Là, je ferme la barrière. Donc fermeture sur 3 points, histoire que mon Houdini de service ne tente pas l'évasion, mais de toute manière il y a une deuxième porte. Donc là on est sur le paddock d'hiver, il n'y a pas de chevaux, avec le hangar où ils vivent à l'année. Et ça c'est une étable qui sert de bâtiment d'entrepôt, de bois, de nourriture. Donc là on voit Lily et Rosalie, nos 2 biquettes. Alors les bidons bleus sont des réserves d'eau ou des abreuvoirs. Alors, les chevaux aiment bien ces abreuvoirs en hauteur, donc on leur laisse. Voilà, ils ont des réserves d'eau. Donc le hangar est voilà, est fermé. Donc là il y a encore des réserves d'eau qui tombent du toit en fait. La porte verte c'est un poulailler. On a le petit tracteur qui sert à faire les fumiers. Les couvertures qui sont en attente de lavage. Et derrière, on a la zone de préparation du foin, des filets à foin. Voilà, donc avec une boule de foin en attente, une autre boule là-bas qui est en cours, et du foin en petit ballot qui est encore derrière, avec les filets à foin qui sont prêts pour en partie pour ce soir. Voilà. Ça c'est la zone, c'est pas accessible aux chevaux, donc ça nous permet de donner à manger. Sans ça, les chevaux ont des filets à foin. Donc là, il y en a un qui date de cette nuit qui n'est pas tout à fait fini. Là, il y en a un de ce matin. Alors le hangar est divisé en 2 parties. Voilà, il y a des barrières de séparation avec un filet électrique pour ne pas permettre l'accès. Et pour séparer en fait, pour avoir 2 parcs. Le premier parc étant réservé à Balzac et Evelyne et le second étant pour Orloff, Upaline, Charlie et Blacky. Voilà, donc là je passe la barrière où le passage humain est possible. Là vous avez un stock de paille. Voilà, un stock de paille. Et derrière le stock de paille, je ne sais pas si on va pouvoir l'apercevoir, au fond il y a encore un petit stock de foin que l'on garde. C'est du bon foin, donc on le garde pour les papy poneys. Et voilà, c'est du foin de bonne qualité. Là, il y a des machines agricoles qui sont en fait, on héberge des machines agricoles, ce qui nous permet d'avoir du foin, de la paille gratuite et l'enlèvement de la paille. Alors ici, c'est une partie qui est fermée la journée et ouverte la nuit, qui est en fait le lieu de repos des chevaux. Donc là, on voit bien qu'il y a des urines et que la paille est retirée, comme elle est faite tous les matins.
Et on a les poteaux permettent d'accrocher des filets à foin et les chevaux peuvent se reposer là la nuit. Dans la journée, ils ont le hangar, donc pour préserver la paille, pour pas trop souiller la paille, on ferme cette partie-là la journée de manière à ce que on ne gâche pas trop de paille. Voilà. Alors là, on arrive sur les box des poneys, Papy Poney et Flynn. Papy Poney, c'est Balzac. Voilà, donc c'est en fait un petit hangar de 50 mètres carrés divisé en deux. Donc ils ont un bon 25-30 mètres carrés chacun. Hein, on voit qu'il ne manque pas de place avec de l'eau, les gamelles. Voilà, les filets à foin qui restent de cette nuit. Voilà. Donc pareil, hein, ça c'est le box de Balzac. Alors on l'enferme la nuit. Normalement les autres chevaux sont pas enfermés la nuit. Lui si, parce que en fait ça me permet, voilà, on voit 2 sauces et il me permet de donner des grosses gamelles pour essayer de lui faire reprendre du poids. Voilà. Les bacs à eau sont en dessous. Voilà, il y a les... Donc là on continue et on arrive sur le contournement du hangar. Donc cette partie là c'est la partie plutôt hiver, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'herbe qui remonte un peu derrière. Donc c'est un espace où Charlie et Blackie peuvent bouger la nuit pendant que Balzac et Flynn sont enfermés et Orloff et Paline de l'autre côté. Alors pourquoi ils sont séparés la nuit? Pour des questions d'alimentation. Charlie et Blackie sont au foin à volonté. Orloff et Paline ont tendance à grossir et donc eux sont pas à foin à volonté. Donc pour pas que Orloff et Paline mangent tout le foin de Charlie et Blackie, on les sépare la nuit, comme ça ils ont chacun leur dose et on est sûr qu'ils ont leur dose. Donc là on continue. Alors, on a le tas de fumier qui est enlevé une fois par an par l'agriculteur qui nous donne le foin et pour lequel on héberge des remorques. Donc là on est dans le parc de Flynn et Balzac. Donc là je vais laisser la barrière ouverte. Comme ça quand ils reviendront d'avoir grignoté, de brouter l'herbe devant, ils auront leur parc. Avec donc le parc est divisé en paddock paradise, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont en couloir, hein, qu'on voit bien, c'est les zones de passage, et des parties herbeuses qui permettent de brouter et d'avoir de l'herbe à disposition pendant l'été, avec une alternance de 2 parcs, un qu'on ferme et un qu'on ouvre progressivement. Donc là on voit les Orloff, Paline, Charlie et Blackie. Alors je sais pas si on les voit bien, je vais essayer de zoomer. Voilà. On les voit, ils sont en train de brouter, donc on avance la clôture du parc d'1 mètre par 1 mètre pour que ce soit je dirais plus confortable, moins dangereux pour eux, pour moins de risques de fourbure et plus de contrôle en fait de la nourriture un peu trop riche que l'on a dans le nord de la France. Là je continue, donc ça c'est le couloir. Donc ça il y a un premier carré que l'on voit là qui est en cours de consommation, donc on voit bien que la porte est la clôture est ouverte. Et voilà, j'avance dans le paddock paradise. Donc ça c'est un abri qui est fermé parce qu'il faudrait qu'on ait des mains et
des gens qui viennent nous aider un peu à débarrasser tout ça, parce qu'avec 6 chevaux, on a pas mal de travail, donc on n'a pas le temps complètement de débarrasser cet endroit-là, mais qui pourrait faire un abri sympa pour les poneys. Mais avant, il faut débarrasser le bois et surtout passer un aimant pour récupérer tout ce qui est bout de métal. Donc là, c'est le deuxième parc des poneys. Donc on voit qu'ils sont qui est en cours de repousse, lui. Alors, je continue à avancer. Alors ça se voit peut-être pas, mais il y a une petite montée, ce qui permet aux chevaux de faire un petit peu de sport. Et d'arriver sur... Voilà, on a une petite montée. Je suis dans la montée. Voilà. Donc là, il y a un vieux casier, qu'on a récupéré qui permet de mettre du foin. Quand il n'y a pas assez d'herbe, on complémente au foin, puisque c'est quand même petit pour pas assez grand pour 6 chevaux. Donc on est obligé de complémenter en foin tout le temps. Voilà, donc là on est à la fin du parc de Papy, de Balzac et Flynn. Et on voit la maison au loin, là-bas. Là je descends. Je vais essayer de pas mettre... Je vais passer dans le deuxième parc. En essayant de faire attention aux clôtures, puisque c'est électrifié. Sans ça, les chevaux passeraient dans les parties où il y a le plus d'herbe sans aucune difficulté. Donc là, je descends. On entend le fil claquer. Voilà. Et donc, pareil, il y a une petite pente. En haut de cette pente, il y a un vieux caddie qui était à la décharge, donc on a pu récupérer, et un autre casier qui permet de mettre du foin. Alors pourquoi deux? Parce que ici dans ce parc là ils sont 4 et c'est comment dire, il vaut mieux séparer en 2 groupes. Orloff et Paline, et Charlie et Blacky. Voilà, donc avec des arbres pour avoir de l'ombre. Voilà. Donc là on voit un premier carré du Paddock Paradise qui a déjà été mangé, et un deuxième carré qui est en cours de consommation pendant que celui-là repousse. Voilà comment est géré le parc, et ils ont de l'espace pour bouger puisqu'il y a les couloirs qui permettent de bouger. Et de... Donc là on a Charlie qui nous regarde, qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle parle toute seule. À côté on a une belle pâture, mais qui n'appartient pas à l'association malheureusement. J'aimerais bien la voir. En fait c'est une pâture à vaches, donc il y a des vaches à côté qui sont là tranquillement, qui se reposent. Donc l'environnement est plutôt calme. Ah ma Charlie, donc la Charlie qui vient nous dire bonjour. Charlie porte un masque parce qu'elle a des gros problèmes aux yeux, donc il faut surtout pas que ses yeux soient abîmés. Donc elle est venue voir ce que je faisais et puis elle repart. Les 3 autres, donc Blacky, Upaline et Orloff, sont tranquillement en train de boutrer sur leur petite clôture, sur leur petit bout d'herbe. Alors c'est pas énorme, mais c'est pour éviter, comme ils ont du foin tout le temps, c'est pour éviter qu'il y ait des fourbures, surtout à cette saison. Voilà. La Charlie qui chasse Upaline en disant c'est moi le chef. Donc
voit les chevaux tranquillement qui mangent tranquillement. Et eux ont un passage privé en fait, ou un passage qui ramène au hangar et qui ramène à l'eau, surtout à la disponibilité de l'eau et au filet à foin, puisqu'il y a des filets à foin qui sont de l'autre côté du passage. Alors là c'est une petite butte, il faut monter, donc ça leur fait faire du sport, un petit peu de musculation, ce qui n'est pas plus mal parce qu'ils en prennent ce passage très régulièrement. Donc on passe à côté, derrière le tas de fumier qu'on a déjà vu, et voilà la pâture avec les chevaux. On vient de faire le tour. Alors là, on arrive sur la partie qui est plus la partie hiver. Ça, c'est un paddock d'hiver avec des buts dessus qui leur permet de jouer, de faire un peu de sport. Ça les amuse. Une belle vue sur le hangar, qui est quand même intéressant. Donc là, il y avait des tuyas. Les tuyas sont un peu dangereux pour les chevaux. Donc on a tué les tuyas et à la place ça nous fait des poteaux pour filer à foin, ce qui est très bien. Pour le parc, on voit au fond le box de Flynn et de Balzac, et la partie dodo de Charlie et Blackie et le hangar toujours. Voilà. Donc là les chevaux peuvent revenir en toute liberté vers la partie ombragée du hangar et vers les abreuvoirs, l'eau qui est à disposition. Voilà. Donc la nuit on ferme cette partie là, on voit bien qu'il y a des clôtures là, qui sont des ressorts avec des bandes de sécurité pour qu'ils les voient bien. Des ressorts avec des bandes de sécurité. Donc cette partie là est fermée la nuit, donc ça donne un paddock pour la nuit pour Orloff et Upaline, un deuxième paddock qui va de là jusqu'à derrière pour Charlie et Blackie, et Balzac et Flynn sont en box. Voilà. Là on est dans la partie dépôt, et là vous pouvez voir les sacs de nourriture qui sont les différents sacs de compléments alimentaires que l'on peut entreposer pour ici.